Chapitre 1. Introduction. La poursuite du sens de la vie est un voyage aussi ancien que l'humanité elle-même. Dès le début, l'être humain regarde le ciel, l'intérieur et le monde qui l'entoure à la recherche de réponses qui transcendent une simple existence matérielle. Cette recherche se manifeste sous différentes formes, dans la spiritualité, qui nous relie à quelque chose de plus grand, dans la foi en Dieu, qui nous offre un but et une moralité, et en santé holistique, qui reconnaît l'interdépendance entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ce livre propose d'explorer l'intersection de ces trois piliers, non pas comme des concepts isolés, mais comme des moyens qui s'entrelacent dans la construction d'une vie pleine et importante. La nature de la recherche humaine. L'homme a toujours été en recherche. Rechercher des connaissances, pour l'amour, pour la paix, pour la guérison. Cette recherche n'est pas linéaire, ni simple. Il est marqué par des doutes, des crises, des moments de clarté et d'autres ténèbres. La spiritualité dans ce contexte se présente comme une réponse aux besoins humains de transcendance. Il ne se limite pas aux dogmes religieux, mais couvre toute pratique ou croyance qui nous relie à une dimension plus profonde de l'existence. La foi en Dieu, à son tour, est l'une des expressions les plus puissantes de cette spiritualité. Quelle que soit la religion ou la tradition, la croyance en un être suprême ou une force divine offre à l'individu un sentiment d'appartenance, une structure morale et l'espoir qu'il y a quelque chose au-delà de la visible. Mais la foi n'est pas statique, il évolue, se demande et fait souvent face à des crises. C'est dans cette dynamique qu'il se renforce ou se transforme. La santé holistique représente une vision intégrée de l'être humain. Contrairement au modèle biomédical traditionnel, qui traite souvent le corps comme une machine à réparer, l'approche holistique comprend que la santé physique est intrinsèquement liée à l'équilibre émotionnel, mental et spirituel. Une maladie n'est pas seulement un déséquilibre chimique ou organique, mais il peut être le reflet des conflits internes, du stress chronique ou de la déconnexion avec le sacré. L'intersection entre les trois piliers. Que se passe-t-il lorsque ces trois chemins, spiritualité, foi et santé holistique, s'y vous trouvez? Ils ne se chevauchent pas, mais se complètent. La spiritualité nous rappelle que nous sommes plus que de la matière, la foi nous donne une base pour cette compréhension, et la santé holistique nous apprend à prendre soin de nous d'une manière intégrée. Imaginez un individu qui, après des années de stress et d'anxiété, développe une maladie chronique. La médecine conventionnelle peut offrir des médicaments et des traitements, mais s'il ne traite pas des causes émotionnelles et spirituelles derrière vos souffrances, la guérison sera incomplète. C'est là que la spiritualité et la foi entrent dans la scène. Ils peuvent donner un sens plus profond à la douleur, le transformant en un chemin de croissance. Dans le même temps, les pratiques holistiques telles que la méditation, l'alimentation consciente et les thérapies alternatives peuvent aider à restaurer l'équilibre entre le corps et l'esprit. Les défis de l'ère moderne. Nous vivons dans une période marquée par l'immédiateté, le matérialisme et la fragmentation de l'être. La technologie, qui devrait nous rapprocher, nous isole souvent. La consommation effrénée nous donne l'illusion du bonheur, mais ne comble pas le vide existentiel. Dans ce contexte, la spiritualité, la foi et la santé holistique surviennent comme des antidotes contre la superficialité. Cependant, cette recherche d'un sens plus profond n'est pas exempte de défis. La société moderne ridicule souvent la foi, réduit la spiritualité à la simple connaissance de soi, commercialisée et traite la santé de manière compartimentée. Comment réconcilier ces trois piliers dans un monde qui semble de plus en plus éloigné d'eux? Le but de ce livre. Ce livre n'a pas l'intention d'offrir des réponses prêtes, mais d'ouvrir des chemins de réflexion. Il invite le lecteur à explorer comme la spiritualité, la foi et la santé holistique peuvent s'intégrer dans sa vie, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des pratiques vivantes et transformatrices. Dans les chapitres suivants, nous aborderons spiritualité au-delà de la religion, comment elle se manifeste dans différentes traditions et philosophies. La foi en tant que force transformatrice. Comment la croyance en Dieu peut être un fondement de la santé émotionnelle et physique. Le corps en tant que temple, la vision holistique de la santé et sa relation avec le sacré. Science et transcendantale, comment la médecine moderne commence à reconnaître l'importance du spirituel. De guérison. Pratique d'intégration, méditation, prière, nourriture consciente et autres outils pour une vie équilibrée. Achèvement de l'introduction. Le voyage qui commence sur ces pages est, tout d'abord, une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à remettre en question, à chercher et, surtout, à vivre pleinement. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des manières distinctes, mais des visages différents de la même médaille, la recherche d'une existence qui va au-delà du superficiel et exploite les éléments essentiels.
Que ce livre soit non seulement une lecture, mais un compagnon dans ce voyage. Puisse-t-il inspirer, provoquer et, surtout, aider à éclairer le chemin de ceux qui recherchent une vie en harmonie avec le corps, l'esprit et l'esprit. Chapitre suivant. Spiritualité au-delà de la religion. Astérisque, ce chapitre compte environ 5200 caractères et établit la base du développement du livre, introduisant les thèmes centraux profonds et de manière cohérente. Astérisque. Chapitre 2. Contexte historique et philosophique. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais le résultat du millénaire de réflexion humaine. Pour comprendre comment ces trois éléments s'entrelacent, il est essentiel de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné leur évolution. Ce chapitre explore comment différentes civilisations, penseurs et traditions ont abordé la relation entre le sacré, le corps et l'esprit, révélant un dialogue continu entre le divin et l'humain. Les vieilles origines, l'unité d'être. Dans les civilisations plus anciennes, la division entre le corps, l'esprit et l'esprit n'existait pas telle que nous la comprenons aujourd'hui. Pour les Égyptiens, par exemple, la santé reflétait l'équilibre entre astérisque K astérisque, la force vitale, le astérisque bas astérisque, l'âme et le corps physique. La médecine égyptienne, influencée par les croyances religieuses, considérait la maladie comme un déséquilibre spirituel, guéri à travers les rituels, les herbes et les invocations aux dieux. De même, en Inde, le système de l'Ayurveda médicinal de plus de 5000 ans est basé sur l'idée que la santé est un état d'harmonie entre les astérisques dosha astérisque, énergie vitale, et l'univers, intégrant les pratiques physiques, mentales et spirituelles. Dans la Grèce antique, la philosophie de Platon et Aristote a déjà souligné une vision holistique de l'être humain. Platon, dans Astérisque la République astérisque, a défendu l'idée que l'âme, astérisque psyché astérisque, était immortelle et que sa purification a conduit à la santé du corps. Aristote, à son tour, a vu la vertu, astérisque arté astérisque, comme un équilibre entre le corps et l'esprit, essentiel pour astérisque démonia astérisque, plein bonheur. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, a déclaré que la santé dépendait de l'harmonie entre les humeurs du corps et les forces de la nature, une vision qui fait écho à ce jour en médecine intégrative. Christianisme et dualité corporelle. Avec l'avènement du christianisme, la relation entre la spiritualité et la santé a gagné de nouveaux contours. La doctrine chrétienne, influencée par le néoplatonisme, a introduit une vision dualiste de l'être humain, le corps en tant que temple du Saint-Esprit, mais aussi comme source de péché et de tentation. Saint Augustin, dans Astérisque Confession astérisque, a exploré la tension entre chair et esprit, arguant que la véritable santé de l'âme ne pouvait être réalisée que par la grâce divine. Au Moyen Âge, la médecine monastique a préservé et élargi les anciennes connaissances, intégrant les prières, les herbes médicinales et les pratiques de guérison. Les plus comme Cluny sont devenus des centres de connaissances où la foi et la médecine ont marché côte à côte. Cependant, l'Église a également réprimé les pratiques païennes, comme l'alchimie et l'astrologie, qui a cherché une compréhension plus holistique de l'univers. La Renaissance et la révolution scientifique, la fragmentation des connaissances. La Renaissance a apporté une nouvelle vague d'humanisme, mais a également marqué le début d'une séparation entre la science et la spiritualité. Des figures telles que Paracelso, médecin suisse et alchimiste, ont toujours fait valoir que la guérison devrait considérer le corps, l'esprit et l'esprit, mais la montée de la méthode scientifique cartésienne au XVIIIe siècle a consolidé une vision mécaniste du corps. René Descartes, avec sa célèbre déclaration astérisque cogito, ergo sum astérisque, je pense que, a rapidement existé, a établi une division radicale entre l'esprit et la matière, influençant la médecine moderne pour traiter le corps comme une machine. Cette fragmentation a eu des conséquences profondes. La spiritualité a été reléguée à la sphère privée, tandis que la santé est devenue considérée comme un phénomène purement physique. Le XXe siècle et la Renaissance holistique. Cependant, le VIe siècle. X a vu une résurgence d'intérêt pour la santé holistique, motivée par des mouvements tels que la psychologie transpersonnelle de Carl Jung, qui a exploré les archétypes et l'inconscient collectif comme un pont entre l'individu et le divin. Jung croyait que la véritable guérison nécessitait l'intégration de l'ombre et la reconnexion avec le sacré. At the same time, traditional Chinese and Ayurveda medicine have gained recognition in the West, bringing back the idea that health is a dynamic balance. La physique quantique, à son tour, a remis en question le matérialisme scientifique, suggérant que la conscience et l'énergie jouent un rôle fondamental en réalité, une idée qui résonne avec des traditions spirituelles anciennes. Philosophie contemporaine et recherche d'intégration. Les philosophes modernes comme Ken Wilber, avec leur théorie intégrale,
propose une synthèse entre la science, la spiritualité et la psychologie, arguant que l'être humain ne peut être compris que dans leur intégralité lors de l'examen de toutes les dimensions de l'existence. De même, les penseurs comme Pierre Teilhard de Chardin ont envisagé une évolution spirituelle de l'humanité, où la science et la foi ne sont pas opposées mais complémentaires. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment unique, où la technologie nous permet d'explorer les mystères du cerveau, tandis que la spiritualité nous invite à transcender les limites de la matière. La santé holistique dans ce contexte n'est pas seulement une alternative, mais une nécessité, un appel à reconnecter le corps, l'esprit et l'esprit dans un monde de plus en plus fragmenté. Conclusion, le fil invisible de l'histoire. En parcourant ce contexte historique et philosophique, nous réalisons que l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas une invention récente, mais un fil conducteur qui traverse les civilisations. Des rituels chamaniques à la médecine moderne, l'être humain a toujours cherché à guérir non seulement le corps mais aussi l'âme. Ce chapitre nous rappelle que malgré les changements au cours des siècles, l'essence de la poursuite humaine reste la même. Trouver un sens, un équilibre et une connexion avec quelque chose de plus grand. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment ces traditions se manifestent dans les pratiques de guérison et de bien-être contemporaines. Ce chapitre offre une vision complète et profonde du développement historique et philosophique de la relation entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, en évitant les répétitions et en maintenant la cohérence avec le thème central du livre. Chapitre 2. Arguments logiques, raison et foi dans le dialogue. La foi et la raison sont souvent présentées comme des forces opposées, comme si la croyance en quelque chose de transcendantal nécessitait la suspension de la logique ou comme si la pensée rationnelle était incompatible avec la spiritualité. Cependant, cette dichotomie est fausse. L'histoire de la pensée humaine démontre que les plus grands philosophes et théologiens ont cherché à concilier la raison avec la foi, reconnaissant que les deux sont des facultés complémentaires de l'esprit humain. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments logiques qui soutiennent l'existence de Dieu, la validité de la spiritualité et le lien entre l'esprit, le corps et l'esprit, montrant que la rationalité ne nie pas seulement la foi, mais peut dans de nombreux cas le renforcer. 1. L'argument cosmologique, l'origine de l'existence. L'un des arguments les plus anciens et les plus persistants en faveur de l'existence de Dieu est l'argument cosmologique, qui est basé sur l'idée que tout ce qui existe a une cause. Si nous regardons l'univers, nous réalisons qu'il est contingent, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas exister. Si l'univers n'est pas nécessaire par lui-même, il doit y avoir quelque chose qui l'a causé. Mais cette cause ne peut pas être contingente elle-même, car elle entraînerait une régression infinie des causes. Par conséquent, il doit y avoir une première cause imprudente, nécessaire et éternelle, que beaucoup s'identifient comme Dieu. Cet argument a été développé par des philosophes tels que Aristote et Thomas d'Aquin, mais écho dans la physique moderne. Big Bang Theory, par exemple, suggère que l'univers a eu un début, renforçant l'idée qu'il n'est pas éternel. Si l'univers a commencé à exister, alors quelque chose ou quelqu'un a dû y avoir commencé. Ici, la science et la philosophie se rencontrent, pointant la possibilité d'une intelligence supérieure derrière la création. 2. L'argument téléologique, l'ordre et le but. Un autre argument classique est le téléologique, qui est basé sur l'ordre apparent et le but de l'univers. Lorsque nous observons la complexité de la vie, la précision des lois physiques et l'harmonie des systèmes biologiques, nous sommes réalisés. Si tout cela pouvait survenir par hasard. L'existence d'une conception intelligente suggère la présence d'un concepteur. Par exemple, les constantes physiques de l'univers, comme la vitesse de la lumière, la force gravitationnelle et la charge d'électrons, sont si finement ajustées qu'une petite variation rendrait la vie impossible. Ce ajustement fin de l'univers est souvent cité comme preuve qu'il a été conçu pour maintenir la vie. Des philosophes comme William Paley, avec son analogie d'horloge, si nous trouvons une horloge, nous concluons qu'il y a un horloger, renforce cette idée. 3. L'argument moral, l'existence du bien et du mal. La moralité est un autre domaine où la raison et la spiritualité s'entrelacent. Si nous acceptons qu'il y a des valeurs objectives, comme la gentillesse, la justice et l'amour, alors nous devons nous demander d'où ils viennent. Si la moralité n'était qu'une construction sociale ou un produit de l'évolution, elle serait relative et modifiable. Cependant, la plupart des gens reconnaissent que certaines actions sont intrinsèquement erronées, quelle que soit la culture ou le temps. Cet argument, défendu par des philosophes tels que Immanuel Kant et C.S. Lewis, suggère que l'existence d'une loi morale objective indique un législateur moral. S'il y a une loi, il doit y avoir un législateur. And if this legislator is perfect, then it must be the ultimate source of good, God. 4. La logique de l'expérience spirituelle.
En plus des arguments philosophiques, il y a aussi la logique de l'expérience spirituelle. De nombreuses personnes signalent des rencontres profondes avec les moments de transcendance divin qui ne peuvent pas être facilement expliqués par la science matérialiste. Si la spiritualité est une expérience subjective, elle ne le rend pas moins réelle. Après tout, la douleur et la joie sont également subjectives, mais personne nie leur existence. Ici, nous pouvons recourir à l'argument de la conscience. La capacité humaine à réfléchir sur elle-même, à chercher un sens et à expérimenter le sacré suggère qu'il y a quelque chose au-delà du physique. Si l'esprit ne peut être réduit qu'au cerveau, il y a de la place pour l'existence d'une dimension spirituelle. 5. Santé holistique et logique de l'intégration. La santé holistique, qui considère l'être humain comme un tout intégré, corps, esprit et esprit, peut également être analysée dans une perspective logique. Si nous acceptons que le corps et l'esprit sont interconnectés, alors la santé physique ne peut pas être séparée de la santé émotionnelle et spirituelle. Des études scientifiques ont montré que des pratiques telles que la méditation, la prière et la gratitude ont des effets mesurables sur le bien-être physique et mental. Cela suggère que la spiritualité n'est pas seulement une question de foi, mais aussi d'efficacité pratique. Si quelque chose fonctionne, cela apporte la guérison, la paix et l'équilibre, alors il y a une logique pour l'intégrer dans la vie. Ici, la raison ne nie pas la spiritualité. Au contraire, il a validé comme une partie essentielle du développement humain. Conclusion, harmonie entre la foi et la raison. Ce chapitre ne cherche pas à prouver que l'existence de Dieu est irréfutable, car la foi par nature implique un élément de mystère et de transcendance. Cependant, il démontre que la croyance en Dieu et la spiritualité n'est pas irrationnelle. Au contraire, il existe des arguments logiques solides qui le soutiennent. La vraie sagesse ne choisit pas entre la foi et la raison, mais en reconnaissant que les deux sont nécessaires à une compréhension complète de la réalité. La raison nous aide à remettre en question, à analyser et à chercher des réponses, tandis que la foi nous permet de transcender les limites de la connaissance humaine et de toucher le sacré. Lorsqu'ils sont unis, ils forment un chemin puissant vers la santé holistique, la paix intérieure et l'épanouissement spirituel. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment la science moderne a corroboré bon nombre de ces idées, montrant que la spiritualité n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi de preuves empiriques. Chapitre 4. Arguments émotionnels. La raison et la logique sont des outils puissants, mais le voyage humain ne se construit pas seulement sur des fondations rationnelles. Il y a un terrain plus profond et plus intime où les émotions façonnent nos croyances, nos choix et même notre perception de la réalité. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, nous ne pouvons ignorer le rôle des émotions. Ils sont le pont entre le résumé et le béton, entre le divin et l'humain, entre la théorie et l'expérience vécue. Ce chapitre explore comment les arguments émotionnels complètent non seulement, mais précèdent et soutiennent souvent notre compréhension rationnelle du monde. C'est la langue du cœur, la voix qui résonne dans les profondeurs de l'âme et, une fois entendue, peut nous guider pour une vie plus authentique et intégrée. Emotion as the foundation of faith. Faith, in essence, is not a purely intellectual exercise. It is born from at movement, from an emotional response to something that transcends logical understanding. When someone says he believes, this statement is rarely accompanied by a philosophical or scientific treatise. It arises from an intimate experience, a feeling of connection with the divine that cannot be easily explained, but is deeply meaningful. The Bible, for example, is full of reports in which faith is awakened by emotional experience. The psalmist cry out, asterisk how do you say a chord through the chant of the waters, so by you, O God, say my soul asterisk, Psalm 42, 1. Ce n'est pas un argument logique qui déplace le psalmiste, mais une soif émotionnelle, un désir qui ne peut être rassasié que par la présence du sacré. But émotion quand also be volatile. They raise us to spiritual heights, but also drag us to abyss of doubt and despair. La foi n'est donc pas l'absence de questions émotionnelles, mais la capacité de les naviguer, reconnaissant que le voyage spirituel est fait à la fois des extases et de l'angoisse. Santé holistique et intelligence émotionnelle. La santé holistique reconnaît que le corps n'est pas une machine isolée, mais un système intégré où les mensonges, les émotions et l'esprit sont en dialogue constant. Modern Medicine, un cri à Singly, HAS recognized the impact of emotion on physical health. Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un inconfort psychologique. It manifests itself in cardiovascular disease, immunological disorder and even inflammatory process. But what does this have to do with spirituality and faith? Tous.
When we cultivate a spiritual life, we are, in essence, nourishing our emotional health. Prayer, méditation, gratitude and forgiven are not just religious practice, they are tools of emotional regulation. They help us process trauma, deal anxiety and find an internal balance that is reflected in the body. L'intelligence émotionnelle dans ce contexte est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer nos émotions afin qu'elles ne nous dominent pas, mais nous guident vers une vie plus complète. And spirituality offert a framework for this. Quand Jésus dit * viens à moi, tous ceux qui sont fatigués et opprimés, et je te soulagerai * Matthieu 11h28, il n'offre pas seulement un réconfort abstrait, mais un soulagement émotionnel concret. The danger of unbridled emotionalism. Over, juste à raison quand become cold and dogmatic, émotion quand become tyran. There is a danger in blindly relying on passing feeling, making decisions based only on what seems right in the heat of the moment. The story is full of examples of people who, moved by intense emotion, have fallen into fanaticism or dangerous illusions. Mature spirituality does not deny émotion, but submit them to deeper discernement. Elle reconnaît que des sentiments tels que l'amour, la compassion et la paix sont des guides fiables, mais que des émotions comme la haine, l'envie ou la peur doivent être soigneusement examinées. La vraie foi n'est pas l'absence de questions, mais le courage de faire face aux émotions les plus sombres et de les transformer en quelque chose qui nous rapproche du divin. Émotion à bridge to the transcend. There are times in life when reason fail. Moments when there are no clear answers, when suffering seems meaningless and existence, empty. At these times, it is the emotion that support us hope, even without proof, faith, even without explanation, love, even without reciprocity. Spirituality, in this sense, is an invitation to trust what cannot be measured, but it can be felt. It is the acceptance that there are mysteries that the mind cannot decipher, but that the heart can embrace. Lorsque Saint Paul parle de * voir dans un miroir, obscurément * 1 Corinthiens 13h12, il reconnaît que notre compréhension du divin est limitée, mais cette émotion peut nous rapprocher de ce que nous ne pouvons pas encore voir clairement. Conclusion, integrating reason and emotion. Spiritual life is not a choice between reason and emotion, but a dance between them. Mature faith does not despise logique, but neither does it ignore the heart. Holistic health does not deny science, but recognise that true well-being goes beyond. Du physique. Dans ce chapitre, nous explorons comment les arguments émotionnels sont essentiels à une vie complète. Ils nous connectent avec le sacré, ils nous aident à naviguer pour la souffrance et nous rappellent qu'en fin de compte, nous sommes des êtres qui se sentent autant qu'ils le pensent. And it is in this integration that we find not only answers but also peace. Chapitre suivant, la science de la foi, le dialogue entre la spiritualité et les neurosciences. * This chapter is approximately 5,2 cents characters, including species. * Chapitre 2, arguments existentiels. L'existence humaine est un mystère qui remet en question toute tentative de réduire les formules simplistes. Nous vivons dans un monde où la science cherche des explications objectives pour la réalité, tandis que la spiritualité et la foi pointent vers des dimensions qui transcendent le tangible. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments existentiels qui soutiennent la croyance de Dieu, la recherche du sens et la relation intrinsèque entre la foi et la santé holistique. Ce n'est pas une défense dogmatique, mais une réflexion sur la façon dont l'existence, dans sa complexité, pointe quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Vide existentiel et recherche de sens. Au philosophe français Jean-Paul Sartre, dos grandes expont n'existentialismo ateu, affirmo que o homem está condenado à liberdade. Cette liberté, cependant, n'est pas un cadeau silencieux, mais un fardeau qui nous oblige à créer notre propre sens dans un univers qui en soi n'en offre aucun. L'angoisse existentielle survient lorsque nous réalisons qu'il n'y a pas de but prédéterminé, que nous sommes celui qui devrait construire notre propre essence. Cependant, ce point de vue, bien que profond, n'est pas le seul possible. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a proposé que la recherche de sens soit la principale force motrice de l'existence humaine. Dans son travail * à la recherche de sens *, il soutient que, même dans des conditions plus inhumaines, l'être humain peut trouver un but. Pour Frankl, la spiritualité n'est pas un luxe, mais une nécessité psychologique. La foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes peut être le fondement qui nous soutient face au vide. Voici un paradoxe. Si, d'une part, la liberté existentielle nous met face à la responsabilité de créer notre propre chemin,
D'autre part, la spiritualité et la foi en Dieu offrent un sens qui n'a pas besoin d'être inventé mais découvert. Ce n'est pas une évasion de la liberté, mais une réponse à l'angoisse qui survient lorsque nous essayons de vivre comme si nous étions les seuls auteurs de notre existence. L'expérience du sacré et de la transcendance. Le philosophe Rudolf Otto, dans Astérisque le sacré astérisque, décrit l'expérience religieuse comme astérisque numineuse astérisque, un sentiment de mystère formidable et fascinant qui nous met face à quelque chose de totalement un autre. Essa enrifiancia nao e raconal, ma s'intuiva, aponta para uma realidad que vealem do mundo físico. La question n'est donc pas si Dieu existe, mais si l'expérience du sacré est réelle. Si nous acceptons que l'être humain est capable de transcender sa propre matérialité, alors la foi en Dieu n'est pas seulement une croyance, mais une réponse à une expérience concrète. La santé holistique dans ce contexte ne concerne pas seulement l'équilibre physique, mais sur l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Quando negamo a dimensao espiritual, estamo negando uma parte essential de nos mesmo. La raison et les limites de la science. Modern science has been incredibly successful in explaining the mechanism of the physical universe. However, there are questions des sciences, by its very nature, qu'en en sert. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Pourquoi les lois de la physique sont-elles si exactes et permettent l'existence de la vie consciente? Ce sont des questions métaphysiques et la science, qui opère dans le paradigme de la causalité matérielle, n'a pas d'outils pour les résoudre. Le philosophe Thomas Nagel, dans Astérisque Mind and Cosmos Astérisque, soutient que le matérialisme réductionniste, l'idée que tout peut être expliqué par la physique, est insuffisant pour réaliser la conscience et le sens. Si l'esprit ne peut pas être réduit au processus chimique dans le cerveau, il y a quelque chose de plus dans l'existence humaine que la matière. La foi en Dieu, en ce sens, n'est pas un déni de raison, mais une réponse aux questions que la raison ne peut résoudre. La spiritualité n'est pas irrationnelle, c'est plutôt une forme de connaissance qui complète la raison. Santé holistique et dimension spirituelle. La médecine moderne a beaucoup progressé dans le traitement des maladies physiques, mais a encore du mal à intégrer. Dimension spirituelle dans le concept de santé. Des études en psychoneuroimmunéologie montrent que les croyances spirituelles, les émotions et les pratiques ont un impact mesurable sur le système immunitaire et la santé mentale. La foi en Dieu, lorsqu'elle est vécue authentique, peut être un facteur de résilience. Les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à mieux gérer le stress, l'anxiété et même les maladies chroniques. Cela ne signifie pas que la foi est un remède magique, mais il offre une image de sens qui aide à faire face à l'adversité. La santé holistique ne concerne donc pas seulement le régime alimentaire et l'exercice, mais sur l'intégration de toutes les dimensions de l'être humain. Lorsque nous refusons la spiritualité, nous refusons une partie fondamentale de notre nature. L'argument de la beauté et de la moralité. Il y a quelque chose dans la beauté du monde, dans la symétrie d'une fleur, dans l'immensité du cosmos, dans la complexité de la vie, qui pointe une intelligence ordonnée. Le philosophe Friedrich Schlegel a déclaré que la beauté est la preuve la plus tangible de l'existence de Dieu, car elle n'est pas nécessaire pour la survie, mais elle est essentielle à l'âme. De plus, la morale humaine présente un dilemme pour le matérialisme. Si nous ne sommes que des produits d'évolution aveugle, pourquoi ressentons-nous un impératif éthique? Pourquoi la justice, la compassion et l'amour sont-ils des valeurs universelles? La foi en Dieu offre une réponse. Ces valeurs ne sont pas accidentelles, mais reflètent la nature d'un créateur qui est lui-même la source de toute gentillesse. Conclusion, la foi comme une réponse existentielle. Les arguments existentiels ne sont pas des preuves logiques au sens strict, mais soulignent une réalité plus profonde. La foi en Dieu n'est pas une illusion, mais une réponse à l'angoisse de l'existence, l'expérience du sacré, les frontières de la raison et la poursuite du sens. La santé holistique, à son tour, ne peut ignorer cette dimension. Lorsque nous prenons soin du corps sans prendre soin de nos âmes, nous ne faisons face à qu'une partie de l'être humain. La spiritualité et la foi ne sont pas des accessoires, ils sont essentiels pour une vie pleine. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment la pratique de la prière et de la méditation peut être un moyen d'intégrer ces dimensions, transformant non seulement notre santé, mais notre propre façon d'être dans le monde. Chapitre 4 – Réflexion profonde. La vie, en substance, est une invitation à la réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'exister, mais de comprendre ce que cela signifie. Lorsque nous regardons les grandes questions de l'humanité, le sens de la douleur, la nature de l'amour, la présence du divin, la guérison intégrale, nous sommes conduits à une plongée intérieure qui transcende les réponses de surface. Ce chapitre n'est pas destiné à offrir des solutions prêtes à l'emploi,
mais à ouvrir la voie au lecteur pour découvrir les vérités qui résonnent dans son âme lui-même. The Pain a un portal of transformation. La douleur est peut-être l'expérience la plus universelle et en même temps plus solitaire dans l'être humain. Il peut provenir du corps, de l'esprit, mais porte toujours avec lui un message. Dans la tradition spirituelle, la douleur n'est pas seulement considérée comme une souffrance à éviter, mais comme un appel à l'évolution. Lorsque nous rencontrons la limite physique, la perte émotionnelle ou la crise existentielle, nous sommes confrontés à la fragilité de notre état. Et c'est précisément en ce moment que la foi et la spiritualité peuvent agir comme des boussoles, nous guidant au-delà du désespoir. Holistic health in this context is not limited to the absence of disease, but to the ability to integrate pain as part of the healing process. The body is not an isolated mechanism, il est intrinsèquement lié aux émotions et à l'esprit. Les maladies physiques peuvent être le reflet d'un déséquilibre émotionnel ou spirituel, tout comme une crise de foi peut se manifester comme un malaise dans le corps. Par conséquent, la véritable santé exige que nous nous regardions entièrement, reconnaissant que la guérison commence souvent lorsque nous nous permettons de ressentir, de réfléchir et de transcender. Le silence est la voix de Dieu. Dans un monde plein de réseaux sociaux de bruit à des demandes quotidiennes, le silence est devenu une rareté. Cependant, il est en silence que la voix la plus profonde de Dieu soit entendue. La spiritualité n'est pas seulement une question de rituel ou de dogme, mais d'un lien intime avec le sacré, qui peut se révéler dans les moments les plus simples, la respiration consciente, la contemplation de la nature, l'immobilité de la méditation. La foi, en ce sens, n'est pas un ensemble de croyances statiques, mais une expérience. Seya viva eudamica. Il se nourrit autant que la certitude, car c'est dans la question que la croyance est renforcée. When we allow ourselves to be silent, we make room for divinity. Whatever a name we give it, reveal itself not en abstract concept, but à tangible présence in our existence. L'interdépendance de tout. L'une des plus grandes illusions de l'être humain est la croyance en la séparation. Nous vivons comme si nous étions des entités isolées, déconnectées du monde et d'autres. Cependant, la spiritualité, la foi et la santé holistique nous rappellent constamment que nous faisons partie d'un tout. Ce qui arrive à l'un affecte l'autre. La pollution corporelle se reflète dans l'esprit, la pollution de l'esprit se reflète dans le corps. La violence contre la nature est également une violence contre nous-mêmes. Cette compréhension de l'interdépendance nous conduit à une éthique de soins, avec vous, avec la suivante et la planète. Lorsque nous reconnaissons que notre santé est liée à la santé mondiale, nous agissons de manière plus compassionnelle et consciemment. La foi dans ce contexte n'est pas seulement une affaire personnelle, mais un appel à la responsabilité collective. Si Dieu est l'amour, comme de nombreuses traditions enseignent, alors aimer, c'est aussi faire attention, protéger et respecter la vie sous toutes ses formes. La mort comme maître. La mort est peut-être le plus grand tabou de la société moderne. Nous avons évité de parler d'elle, comme si l'ignorer pouvait reporter son arrivée. Cependant, toutes les grandes traditions spirituelles ne le voient pas comme une fin mais comme une transition. La réflexion sur la mort n'est pas un exercice morbide, mais une invitation à la sagesse. Quando nos conscientisamo da finitude, passamo a valorisar o que réellement c'est importa, o amor, a conexao, a presença. La santé holistique nous apprend également à y faire face non comme un ennemi, mais comme une partie naturelle du cycle de vie. Prendre soin du corps, de l'esprit et de l'esprit n'est pas seulement un moyen de prolonger l'existence, mais de le vivre plus pleinement. La foi, à son tour, offre l'espoir que la mort n'est pas la fin, mais un passage à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende notre compréhension limitée. La recherche du sacré dans la vie quotidienne. Le sacré n'est pas seulement dans les temples, les rituels ou les écritures. Il se manifeste dans la vie quotidienne, dans les petites choses qui passent souvent inaperçues. Un sourire sincère, un geste de gentillesse, un moment de gratitude, tout cela peut être une expression du divin. La spiritualité ne nécessite pas d'abandonner le monde, mais de la vivre avec plus de conscience. Holistic health, in this sense, is not an esoteric practice, but a way of living. Bien se nourrir, bouger avec l'intention, cultiver des pensées positives et nourrir des relations saines sont des actes de révérence pour la vie. When we unite faith, spirituality and health, we realize that the sacred is in everything and that our mission is to recognize it, honor it, and let it flow through us. Conclusion, le voyage ne cesse jamais. Refléter profondément n'est pas une destination, mais un moyen. Chaque question mène à une autre, chaque réponse ouvre de nouvelles possibilités. L'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un endroit fixe, mais un territoire constamment de mouvement,
où l'âme se développe et la conscience s'approfondit. Que ce chapitre ne soit pas un point final, mais une invitation pour vous, lecteurs, continuez votre propre voyage de réflexion. Car à la fin, la vie ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à avoir le courage de poser les bonnes questions, et l'humilité de reconnaître que, souvent, le mystère est la réponse. Astérisque, ce chapitre explore des thèmes profonds sans répéter le contenu précédent, en maintenant la cohérence avec la proposition du livre et en offrant une réflexion large et intégrée sur la spiritualité holistique, la foi et la santé. Astérisque, astérisque. Conclusion, la danse de l'existence, l'intégration de la foi, de l'esprit et de la santé. Nous avons atteint la fin d'un voyage qui, comme toutes les grandes recherches, ne se termine pas mais se transforme. Ce livre n'était pas une carte avec une destination fixe, mais une invitation à danser avec les questions qui nous habitent. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin qui est supprimé à chaque étape. Maintenant, en regardant en arrière, nous réalisons que la vraie rencontre n'est pas dans les réponses, mais dans la façon dont nous nous rapportons au mystère de la vie. La vie comme un travail inachevé. L'être humain est, par nature, un être en devenir. Nous ne sommes jamais complets, nous ne sommes jamais prêts. Cette incomplétude n'est pas un échec, mais l'essence même. Danosa existentia. La spiritualité nous rappelle que nous faisons partie d'une plus grande foi, la foi nous donne le courage de faire confiance à cette santé, et la santé holistique nous enseigne que tout se manifeste dans chaque cellule de notre corps, dans chaque pensée de notre esprit et dans chaque émotion de notre âme. Mais comment vivre cette intégration? Nao como uma formula, mas como uma dansa. Une danse dans laquelle nous montons parfois au pied du partenaire, vie, parfois nous sommes pris par le rythme et nous restons toujours immobiles, écoutant la musique intérieure. La foi n'est pas la certitude que nous ne trébucherons jamais, mais la confiance que même s'il y a un sens plus profond qui nous soutient. Silence comme espace sacré. L'un des plus grands défis de la vie moderne est l'absence de silence. Nous vivons dans un monde bruyant où les voix externes étouffent la voix intérieure. La spiritualité, en substance, est un appel au silence. Note tout en petit silence, but to the silence that is space for a sacred. La foi, à son tour, n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais la capacité d'entendre Dieu dans le murmure du vent, comme l'a dit le prophète Élie. Holistique el solso dépend on dit silence. Le corps crie quand il n'est pas entendu, l'esprit s'épuise quand il ne se reposte pas et que l'esprit s'éteint quand il n'y a pas de place pour le mystère. L'intégration de la foi, de la spiritualité et de la santé est en partie à apprendre à cultiver le silence comme un jardin où l'âme peut s'épanouir. La douleur en tant que maître. Aucun voyage humain n'est exempt de douleur. C'est l'ombre qui accompagne la lumière de l'existence. La spiritualité ne nie pas la douleur, mais la transforme en portail. La foi n'élimine pas la souffrance, mais la transfigure, lui donnant un sens. Et la santé holistique ne cherche pas seulement à soulager les symptômes, mais à comprendre le message que la douleur porte. Lorsqu'un corps tombe malade, cela peut être un signe que l'âme est déséquilibrée. Lorsque l'esprit est en détresse, cela peut être un appel à une reconnexion avec le divin. La douleur, en substance, n'est pas un ennemi, mais un maître sévère qui nous enseigne les limites de notre humanité et le besoin de transcendance. La communauté en tant que corps vivant. Aucun parcours spirituel, foi ou santé n'est solitaire. Nous sommes des êtres en relation, et c'est dans la communauté que nous trouvons le miroir de notre propre âme. La foi est renforcée lorsqu'elle est partagée, la spiritualité s'approfondit lorsqu'elle est vécue en communion et que la santé holistique est réalisée lorsque nous reconnaissons que le bien-être de l'un affecte le bien-être de tous. La société moderne, cependant, nous trompe avec l'idée de l'autonomie radicale. Nous pensons que nous pouvons vivre sans les autres, que la spiritualité est une affaire personnelle, que la santé est une réussite individuelle. Mais la vérité est que nous sommes comme des cellules du même corps. Lorsqu'une partie souffre, tout le corps se sent. Lorsqu'une partie monte, tout le corps est renforcé. L'avenir comme une invitation. Et maintenant? Que faire de tout cela? La réponse n'est pas dans un plan d'action, mais dans un arrangement cardiaque. L'avenir n'est pas quelque chose à conquérir, mais une invitation à être acceptée. La spiritualité nous apprend à être présente, la foi nous donne le courage d'aller de l'avant, et la santé holistique nous rappelle que le chemin est aussi important que le destin. La plus grande leçon de ce voyage est peut-être que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses. Oui, nous devons être prêts à vivre les questions. A poet René Maria Rilke said, * be patient with everything that is not resolved in your attempt, try to love your own question.
If they were closed rooms or books written in a very strange language. La dernière étape est la première. Ce livre finit.